Bonjour et bienvenue chez le Petit Grassois, artisan d'essence. C'est Catherine, artisan cirier et créatrice de la marque de bougies Soham. Aujourd'hui, on se retrouve pour créer ensemble une bougie gourmande sur le thème de la tarte citron meringuée. Pour réaliser cette bougie gourmande, vous aurez besoin d'un verre. Alors attention, vérifiez bien que votre verre est suffisamment épais pour résister à la chaleur. Vous aurez besoin évidemment du matériel de cuisine, fouet, maryse, vos baguettes chinoises pour mélanger, vos bêchers pour faire vos différents mélanges, bien sûr une plaque de pâtisserie pour réaliser le crumble, ainsi qu'une spatule en métal, votre cul de poule pour réaliser la chantilly et une douille ainsi qu'une poche à douille. Pour cette création, j'ai choisi d'utiliser deux types de cire différentes, la cire de soja C3 et la cire de soja pour bougie moulée pour faire notre crumble. Nous allons, comme je vous l'ai dit, utiliser le parfum citron meringué et nous allons colorer nos éléments de cire avec un colorant jaune et un colorant marron. Pour la mèche, j'ai opté pour une mèche TCR d'une dimension 27-16 pour mon verre. Je vais tout d'abord aller chauffer mes deux cires dans deux compartiments différents et pendant qu'elles vont fondre tranquillement, je vais pouvoir venir installer ma mèche à l'aide d'un petit collant double face. Je l'installe bien au milieu. Ma cire de soja pour bougie moulée est maintenant à une température de 75 degrés. Je vais pouvoir en prélever une petite quantité que je vais mettre dans mon bêcher et colorer avec le colorant marron. J'y vais doucement, je mélange bien, je vérifie ma coloration et dès que je suis satisfaite de ma couleur, je verse ma cire sur l'entièreté de la surface de ma plaque de pâtisserie. Je remue un peu ma plaque dans tous les sens pour bien couvrir la surface et je vais maintenant laisser poser environ 30 minutes. Maintenant, je vais prélever environ 50 g de cire de soja pour bougie coulée. Je vais ajouter un peu de colorant jaune pour faire un effet comme ça crème au citron. Ensuite, je vais parfumer et donc je vais mettre à peu près 2 pipettes de 5 g, comme ça j'aurai un dosage aux alentours des 10%. Je mélange bien à nouveau, n'oubliez pas délicatement pour bien faire rentrer le parfum dans la cire. Je vais chauffer mon verre, n'oubliez pas, important pour éviter les décollages, et je vais pouvoir couler délicatement ma cire colorée et parfumée. Tout doucement, je verse l'entièreté et je vais laisser poser environ de nouveau une demi-heure, 40 minutes, le temps que ma crème citron meringuée soit prise. Ma cire est maintenant totalement refroidie sur ma plaque de pâtisserie. Je vais donc pouvoir procéder aux finitions de mon crumble. Alors, je vais prendre ma spatule en métal et je vais décoller un petit peu la cire sur toute la surface de la plaque et ensuite, je vais venir la casser, la couper en petits morceaux bien régulièrement pour avoir un beau crumble chocolat très gourmand. Maintenant que j'ai un joli crumble, je vais pouvoir le disposer sur ma crème citron meringuée qui est totalement refroidie. Alors je fais ça à la cuillère, j'en mets bien un peu partout. Je n'oublie pas d'en mettre suffisamment sur la mèche pour que celle-ci soit généreusement alimentée de cire. Et voilà, je suis prête maintenant pour terminer avec une jolie chantilly. Je vais maintenant préparer ma chantilly et donc je vais prélever dans mon cul de poule 100 g de cire de soja pour bougie coulée à 75 degrés et je vais y intégrer 50 g de cire pour bougie coulée à nouveau, mais cette fois solide. Je vais bien mélanger vigoureusement pour ne plus avoir de grumeaux et quand votre cire est bien lisse, vous allez pouvoir y intégrer 3 pipettes de parfum. Ici, ça correspond à peu près pour ma préparation à 10% et vous allez mélanger pour intégrer ce parfum correctement à votre cire. Maintenant, il va falloir laisser poser pour que votre cire se refroidisse et prenne en solidité et régulièrement, vous allez venir fouetter pour obtenir au fur et à mesure une belle chantilly bien blanche. Une fois que votre chantilly a la bonne consistance, vous allez pouvoir mettre votre chantilly dans la poche et vérifier qu'il n'y a pas d'air.
bien serrer votre poche et une fois que tout est bien serré, vous vérifiez si votre cire tranche bien, ce qui est le cas, et je vais donc pouvoir procéder à la décoration. Et là, j'ai décidé de faire des petites pointes de chantilly comme sur une tarte de citron meringuée. Je vais en mettre bien partout, tout autour de ma mèche. C'est important pour alimenter la mèche et qu'elle brûle bien. Et donc, je vais décorer, voilà, tout le tour de ma bougie. L'important, c'est que ça ne dépasse pas la hauteur de votre verre. Et pour finir, je vais déposer une petite gaufrette au chocolat. Et oui, vous savez, quand on fait des créations, on a toujours un peu de reste de cire. Et donc surtout, ne la gaspillez pas et faites des petites décorations d'avance. Et je vais venir terminer en râpant par-dessus ma chantilly un petit bout de cire chocolat que je vais laisser tomber et ce sera parfait. Et voilà, nous avons réalisé une jolie bougie gourmande sur le thème de la tarte citron meringuée. J'espère que cette création vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. À bientôt!